Moi, les souvenirs que j'ai, c'est surtout les moments que j'ai passés dans le train avec mon petit baluchon vert kaki, que je trimballais partout parce que dans une campagne et dans une grande marche singulièrement, on se déplace énormément. Je prenais beaucoup le train, les TER, les covoiturages, on va dormir sur des canapés de marcheurs à l'autre bout de la France qu'on ne connaît pas. Et en même temps, je faisais partie de la commission d'investiture des législatives, donc je venais régulièrement aussi au siège travailler. Et c'était une période très très difficile. On bougeait beaucoup, on était bénévoles, etc. Et en même temps très exaltante. Je pense qu'on tenait beaucoup sur l'adrénaline de participer à quelque chose d'extraordinaire. Et de collectif, en fait, on était beaucoup ensemble, on n'était jamais seuls. Les gens arrivaient et aucun de nous n'est arrivé en se disant qu'est-ce que je peux en retirer. On est tous arrivés en disant il y a un truc qui se passe, on sent qu'il y a quelque chose et on veut apporter quelque chose. Et moi, mon souvenir, si je dois garder un souvenir de la campagne et de la Grande Marche, c'est le meeting de Lyon. Qui est un meeting dont ceux qui ont fait la campagne se souviennent bien. C'était un énorme meeting et là on m'appelle pour me dire c'est pas encore sûr, mais on voudrait quand même te proposer de faire l'introduction du meeting du candidat Emmanuel Macron à Lyon. C'est un stade, il y a 6000 personnes, environ 10 000 dehors qui regardent en même temps sur un écran et tu as à peu près 10-15 minutes pour dire ce que tu veux sur l'égalité femmes-hommes. Honnêtement, c'est pas mal et je pense que ça restera, quel que soit ce que je ferai dans ma vie après, honnêtement, ça restera un des souvenirs les plus exaltants de ma vie, d'avoir eu cette chance incroyable d'être dans un stade à Lyon et d'avoir la team ambiance qui était là, qui agitait les drapeaux. Je me souviens très bien qu'en arrivant sur l'estrade, j'avais peur que la salle soit pas réceptive et je monte les marches et j'arrive sur l'estrade et je dis... Bonjour Lyon! Et là, la foule, ouais, génial! Je dis, ok, c'est bon, la salle est réceptive. Et à chaque fois que je disais Emmanuel Macron, ça a déclenché, les gens se levaient, applaudissaient, criaient. Donc c'était vraiment quelque chose d'assez extraordinaire comme souvenir. Et je dirais qu'on avait peut-être le sentiment, probablement un peu prétentieux, mais réaliste, d'avoir compris qu'il se passait quelque chose. Et je m'en souviens parce que les gens, en 2016 et même jusqu'à début 2017, d'ailleurs, les gens nous regardaient un peu de haut. Je me souviens très bien, moi j'étais élue locale dans la Sarthe et quand j'ai dit aux gens du Parti Socialiste, moi je vais rejoindre la campagne du candidat Emmanuel Macron, et même au début, juste je vais rejoindre En Marche, les gens me disaient pauvre petite, tu ne comprends pas la politique, nous qui sommes là depuis longtemps, ça ne se passe pas comme ça. Vous n'avez pas de parti, vous n'avez personne, vous n'avez pas de parlementaire sortant, vous n'avez pas d'argent, vous n'avez pas de gens, ça va pas marcher, mais enfin tu vois bien que ça va pas marcher. Et nous on était là, nous on pense que ça peut marcher en fait, ça peut marcher et on va faire en sorte que ça marche. Et voilà, et ça c'était assez extraordinaire de réussir cette chose incroyable parce que rationnellement, en fait, si on regarde les choses, la probabilité que ça marche, en fait, elle était faible. Elle a marché parce qu'il y avait un candidat extraordinaire, au sens premier du terme, qui sort complètement de l'ordinaire, qui est déterminé à bousculer les choses, parce qu'il y avait une équipe extraordinairement soudée, engagée, etc. Et parce que les Français étaient tout à fait prêts à redevenir acteurs de la politique et à bousculer la politique comme on le ferait dans un jeu de quilles. Moi, forcément, les questions d'égalité femmes-hommes, c'est les questions sur lesquelles j'étais engagée. J'ai vraiment construit le programme avec d'autres et porté ces sujets. Et je me souviens très bien que quand notre candidat Emmanuel Macron a présenté son programme, je ne savais pas ce qu'il avait gardé ou pas gardé. J'avais participé à beaucoup de brainstorming, de réunions, et je ne savais pas au final ce que l'équipe et ce que le candidat avait décidé de conserver. Et donc le président candidat alors déroule son programme et n'arrive pas à la question de l'égalité femmes-hommes. Et je me dis ils n'ont pas gardé l'égalité femmes-hommes. Et à la fin, il dit et puis par ailleurs, il y aura une grande cause dans mon quinquennat. Et cette grande cause, ce sera celle de l'égalité femmes-hommes. Et là, il explique le truc, et là, j'entends toutes les propositions sur lesquelles on a travaillé. J'ai envoyé un message à Julien de Normandie qui coordonnait le programme, en disant « Génial, vous avez gardé la grande cause du quinquennat, c'est super, on a plein de choses à faire, etc. » Et ensuite, une fois devenu membre du gouvernement, avec le président, de lancer à l'Élysée cette grande cause du quinquennat, de la matérialiser, lancé après le Grenelle des violences conjugales, de voir qu'on a fait 3 lois en 3 ans pour mieux protéger les femmes face aux violences sexistes et sexuelles, qu'on a fait baisser cette année le nombre de féminicides, qu'on a réussi à former une immense majorité de policiers et de gendarmes, ce qui n'était pas fait avant, etc. C'est quand même une satisfaction de se dire en fait tout ça part d'une grande marche et tout ça part de gens qui ont envie de bien faire et qui sont avec leur baluchon et qui vont frapper à la porte et dire « Hey, qu'est-ce qu'il faudrait changer dans ce pays et dans vos vies ?» Et que cette grande marche,
elle arrive à l'Élysée avec une politique publique et des résultats. Ça, c'est quand même quelque chose d'incroyable. Il faut comprendre que quand on bouscule le jeu politique, on se fait plein d'ennemis. Les gens nous disent « Ah, des gens vous critiquent ». Mais évidemment, regardez le nombre de députés de La République En Marche et des alliés qui ont été élus. C'est autant de députés qui étaient dans des partis traditionnels, qui n'ont pas été réélus et qui considèrent qu'ils étaient propriétaires de leur siège et que les gens qui sont là usurpent leurs fonctions et ont volé leur siège. C'était leur ministère, leur circonscription, leur bureau à l'Assemblée nationale. Donc ça les a complètement bousculés et évidemment, il y a des critiques qui sont très dures, mais qui sont souvent assez peu fondées. Et c'est vrai que c'est à nous de prendre notre bâton de pèlerin pour aller expliquer ce qu'on fait. On a fait énormément de choses, mais peut-être qu'on a fait tellement de choses que c'est parfois difficile de tout expliquer. Enfin, c'est un travail difficile et les équipes qui sont en charge avec Stanislas Guerini mènent ce travail avec beaucoup d'engagement et je voudrais les saluer parce qu'on sait que le travail le plus difficile en politique, c'est de diriger un parti politique. C'est bien plus difficile de diriger un parti politique que d'être ministre, que les choses soient claires. Donc je voudrais déjà saluer cet engagement. Moi, je pense que le mot-clé, si j'avais un mot-clé à partager, qu'on ne doit pas perdre et parfois qu'on doit retrouver, c'est l'enthousiasme. Parce que pendant la campagne présidentielle, ce qui nous a caractérisés, c'est qu'on avait cet enthousiasme. On se levait tous le matin en se disant « qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui pour faire gagner Emmanuel Macron, pour faire avancer le pays et pour retrouver les autres et ensemble faire quelque chose de positif ». Et c'était comme des fourmis qui savent toutes ce qu'elles ont à faire et qui s'entraident et qui font une file qui se passe. Voilà. Et ça, c'est quelque chose de très positif. Et je pense que même quand la situation est difficile, et surtout quand la situation est difficile, l'enthousiasme, le fait de se tourner vers un avenir, d'offrir un horizon positif, d'avoir des perspectives, de faire une campagne une campagne avec des couleurs, une campagne dans la bienveillance, je pense que ça, c'est l'ADN d'En Marche sur la méthode et c'est fondamental. Bah oui, mais vous savez que ça nous manque énormément parce que normalement on fait beaucoup de réunions publiques, même quand on est ministre. Moi je suis une marcheuse de terrain à la base avant toute chose. J'ai jamais été parlementaire avant. J'ai commencé en faisant des réunions publiques à 8, à 15, à 200, puis à 16 000 à Lyon. Et oui, c'est vrai que ça manque d'avoir des meetings, d'avoir un contact, que des gens nous fassent leur retour, que ce soit pour nous encourager ou que ce soit parfois pour nous booster ou nous dire bah là les gars on n'y est pas, là-dessus qu'est-ce que vous faites, moi j'ai une idée, je la partageais, etc. C'est très dur d'être privé du contact avec les marcheurs, c'est la chose la plus difficile. Moi je suis une marcheuse avant d'être une ministre et je pense que c'est ça qui fait notre force justement. On nous disait au début vous n'avez pas d'argent, vous n'avez pas de parti, vous n'avez même pas de local, etc. Ouais mais on a des gens en fait et on a des marcheurs. Et je l'avais dit au meeting à Lyon, et je le redis toujours, quand on est en marche, on n'est jamais seul.